Alors, on va reprendre Bezrat Hashem, les Tikkun HaZohar au folio 2A. Alors, évidemment, il faut bien suivre. C'est un texte très compliqué parce qu'on va maintenant commencer à développer ce qu'on a appris précédemment. Si vous en souvenez, d'après le verset qu'on avait vu dans Dvarim en 22, 6, 7, les Tikkun HaZohar, ils avaient marqué qu'il y avait deux séquences. Soit c'était Shaleach teshalach etahem, soit c'était renvoyer, tu renverras la mer, vetabanim tikach lach, et après il y a marqué et les fils tu prendras pour toi. Donc il y a deux notions. Soit on renvoie la mère, soit on garde les fils. D'accord? Ou plutôt, si vous regardez bien la suite qu'on a vu la dernière fois, il y a marqué, tu ne prendras pas la mère avec les fils, c'est-à-dire que les fils, ils sont accrochés à la mère, c'est-à-dire la shrina, ils restent avec eux. Ou alors tu renvoies la mère. Et vous vous rappelez qu'on avait vu qu'il y avait deux degrés. Il y avait au moins le degré des banim, des fils, le degré des poussins, et le degré des œufs. Et on avait compris la question qu'il avait posé le sabbat à Rabbi Shimon, à savoir et dire, mais quand on a marqué, quand on a dit et, alors c'était pour dire qu'il y avait une partie des poussins qui allait avec les fils. Autrement dit, les œufs, eux, ils restent en galoute, mais les autres, ils sont attachés à la shrina. Et donc, à la fin du folio 1b, on va maintenant commencer à développer c'est quoi les fils. C'est quoi cette notion de fils? Et pour noter cette notion de fils, on avait expliqué que c'était qu'il y avait plusieurs degrés, qu'il y avait les chassidim, les généreux, du côté de Chesed, les giborim, du côté de Gvora, les mar et Torah, les maîtres de Torah, les chosim, les visionnaires, les neviim, les prophètes et les tzadikim qui correspondent. En gros, on avait dit à Chesed, Gvora, Tiferet, Netzach, Od et Yesod. Et ça permettait justement à donner un nid à la shrina. Plutôt, ou de faire que la shrina soit un nid. C'était ce qu'on avait dit à la fin du dernier cours. Veda, vous reprenez le livre, page 39, Veda Shrinta. Et donc c'est ça la shrina. Dehi ken dile. Parce que la shrina maintenant, elle va devenir le nid. Le nid de qui? Le nid de son époux. Le nid de Yudkevavke, le Tiferet. Elle va être son nid, elle va être sa maison, elle va être son palais, elle va être son hôtel. On a vu la dernière fois dans les notes 49, 50, 51 que c'était divers degrés d'habitation. Évidemment, le nid c'est éphémère, la maison c'est fixe et durable, le palais c'est encore plus grand, et l'hôtel c'est temporaire, c'est entre les deux. Parce que la shrina, lorsqu'elle est en terre sainte, alors elle est l'unité et la maison, c'est-à-dire le temple. Et donc la shrina, elle est unie dans cette demeure avec Kodesh Baruch. Velav malon versania, mais elle n'est plus ni un hôtel, ni une auberge, parce que ça, ce sont des choses qui sont éphémères. Et là, kefou mahu barnage detakina, parce que ce degré de hôtel ou auberge, ça dépend des actions des hommes. Des fois, on va réussir à faire une demeure pour la shrina, mais ça sera une demeure provisoire, pour quelque temps. Ça va dépendre de qui sont les hommes, de qu'est-ce qu'ils font, de qu'est-ce qu'ils sont capables d'établir comme demeure pour la shrina. Notez que ça veut dire que le degré le plus important, c'est être capable de faire une maison pour la shrina. Alors évidemment, quand c'est pas la galoute, la maison de la shrina, elle est claire, puisque c'est la shrina qui est une maison, et que cette maison, et elle devient elle-même la demeure de Kodesh Baruch. Mais en galoute, évidemment, ça bouge. Alors, pour comprendre ces degrés-là maintenant des fils, on va maintenant revenir sur eux. Alors, on avait dit d'abord, au Beginda, Yaïv Midat Chesed l'Abraham. C'est pour ça qu'il a donné l'attribut de générosité à Abraham. Parce que Abraham, comme il a réussi, lui, à s'occuper dans le monde de la générosité, alors on lui a donné la possibilité d'être le véhicule ou le vecteur de cette vertu. Ça, on avait déjà expliqué, si vous vous rappelez, dans Sha'ar HaKinuim, pas HaKinuim, dans le Pardes au début, et savoir qu'est-ce qui fait qu'un homme, il peut devenir le vecteur d'un élément supérieur. Après, il y a les Giborim. Les
Giborim, ce sont ceux qui sont du côté de la Gvura, ceux qui sont forts. Et qu'est-ce qu'ils font, eux? Giborim, misitra de Gvura. Des Yaravim, Tukfa les Mareun. Parce que eux, ils donnent une force à leur maître. L'Irvosh Eved Tachat Rabo, pour inverser le processus qu'on avait dit qui était quoi? À savoir que l'esclave dominait le maître. Veshifra Techot Givarta, et que l'esclave, au féminin, elle dominait sa maîtresse. Donc eux, ils sont capables d'inverser ça. Et comment est-ce qu'ils font ça? Alors ça, c'est l'un des sols de Tikkun Hazor. C'est que parce que ça, c'est la force des téphilines. Alors vous avez noté tous que les téphilines, c'était la main droite qui attachait un lien dans la main gauche. Donc c'est le chesed, mais c'est un acte de gvura. Et le lien des téphilines, il permet de soumettre l'esclave masculin et l'esclave féminin en les attachant. Quelque part, quand on met les téphilines, on attache les mauvaises choses. On les muselle, si on peut dire. On les ficelle. Des man, des lettres, les téphilines, bish'ad, kriat shema. Parce que celui qui n'a pas les téphilines, au moment de la lecture du schéma, c'est marqué dans la Gemara, c'est comme si il témoignait d'un faux témoignage. Parce qu'on peut pas faire le schéma sans les téphilines. Alors c'est une question de la halakha, à propos par exemple de la prière du matin de Tisha B'Av, mais on va pas rentrer là-dedans ici, parce que celui qui n'a pas les téphilines, c'est-à-dire celui qui, au moment de proclamer l'unité divine du schéma Israël, en même temps, il n'est pas capable de mettre en laisse, de museler le côté, donc, de l'esclave féminin par rapport aux téphilines du bras, et de l'esclave masculin par rapport aux téphilines de la tête, alors il est fait dominer. Et donc si ça se produit, la shrina, elle se met en colère. C'est ce qui est écrit à Daodirtiv, Tachat Eved ki yimloch, à propos de l'esclave quand il va régner. Veshifra ki tirash givirta, et l'esclave quand elle va hériter de sa maîtresse. Les deux versets en Proverbes 30, 22 et 23, qui correspondent à ces deux côtés de la galoute. À savoir que les choses sont inversées. C'est l'esclave qui devient le patron, et c'est l'esclave qui devient aussi la maîtresse. Veufachi, Irakzayatir. Et elle, la Shrina, elle va se mettre encore plus en colère. Quand? Al Naval, qui isba lachem. C'est la suite des versets, on est dans les proverbes 30, 30, 22, 30, 22 et 30, 23. Pourquoi? Parce que c'est celui qui est vil et il va se rassasier de pain. Ça veut dire quoi ça? Deitmarbe lechula hamu belahmi. Parce que c'est marqué dans le proverbe que Dieu il a dit guerroyer avec mon pain. Mais c'est un jeu de mots sur lechem. Ça veut dire quelque part que mon pain, parce que lechem c'est aussi lochem, c'est aussi combattre, c'est aussi le fait que par le pain, ça donne une force à l'homme. Mais le pain c'est la Torah. Or si la Torah elle va du côté de ceux qui sont vils, alors le pain il est dévoyé. Et qui c'est ce degré de Naval, dont on va voir maintenant? Naval, si vous vous rappelez, c'était celui qui avait refusé de nourrir David et ses soldats, en Samuel 1, chapitre 25. Diou Kamsan, que celui-là, il est avare. Naval bébé mamoné, il est vil avec son argent, et il s'appelle Naval. Dela Yunadiv, parce que c'est pas quelqu'un qui est généreux. Donc c'est le contraire de Chesed. Vela Viou Mizara de Avan, et il n'est pas de la descendance des patriarches, à propos desquels il a été dit, ne Diveamim ne Safou. C'est marqué dans les psaumes 47, 10. Les généreux des peuples, tous ceux qui sont du côté de la Nédivut, du fait d'être généreux, du fait de donner avec abondance, eux, ils ont été assemblés sur la terre d'Israël. Donc celui-là, c'est sûr qu'il n'est pas du côté des fils, parce qu'il est du côté de Naval. De Akamsa Aniou, Ani Adat. Il n'est pas simplement avare au point de vue de ses richesses. Il est aussi avare en connaissance. Il est pauvre de connaissance. Il ne veut pas transmettre son pain, sa Torah. C'est-à-dire, ce sont des gens qui veulent pas donner des choses. Peut-être qu'ils ont de la Torah, peut-être qu'ils ont des choses. Comme le Naval, il avait de quoi nourrir David. Il n'a pas voulu le nourrir.
Donc comme il n'a pas voulu transmettre ça, Betar de la Avid Tivo les Mare Torah, les Meve Marzike Beyadeun. Et donc lui, il ne fait pas de bien aux maîtres de la Torah, pour renforcer leurs mains, pour leur donner des moyens de subsistance. Ça veut dire que sa Torah à lui, elle n'est pas assez élevée pour pouvoir soutenir des degrés plus hauts. Vous lirez les notes 67 et 68. Veoraita bela pikudin, la vi Torah Hashem. Et la Torah, si elle n'a pas des commandements qui la soutiennent, alors elle n'est pas la Torah de Yudke Vavke. Donc ici, on voit bien qu'il y a deux côtés. Il y a Torah et Yudke Vavke, la Torah et les commandements, voir qu'on a vu c'est quoi une mitzvah dans Shar Eche Kinouim. Donc on a vu Chesed, on a vu Gvura. Alors maintenant on va voir les Mar et Torah. Donc tous ces gens-là, ils font partie des fils. Donc eux, quand ils agissent bien, ils sont du côté de la Shrina. Alors maintenant il y a les maîtres de Torah. C'est quoi les maîtres de Torah? Misitra de Amuda de Emsaïta. Eux ils sont du côté de la colonne du centre. Eux ils sont liés à Tiferet, au milieu. Des B. Chatzot Laila Vakam David le Chavrale Beshrinta de Itkarit Laila. Alors les Tikkun Azor ici vont aller très très vite. Donc il faut effectivement méditer ça, mais on peut essayer de le comprendre aussi. Il dit pourquoi? Parce que les maîtres de Torah, ils sont du côté de la colonne du centre. Parce qu'en elle, David se levait à Chatzot Laila, au milieu de la nuit, pour unir ce degré de la colonne du centre à la Shrina. Chatzot Laila, c'est le degré où on va rétablir le centre, où on va rétablir la ligne. C'est très important cette notion de Chatzot, et dans le Zohar, et dans les Tikkun Zohar. Et c'est pour ça que c'était le travail du roi David. Alors, il y a des très très beaux Zohar sur la notion de Chatzot, on va pas refaire ici. Mais en tout cas, le Zohar ici, il dit que Mar et Torah, c'était ça le travail de David. Alors, vous allez dire que David était lié à Malchut, oui. Mais son travail qui était lié à Malchut, que David il était du côté de la royauté, c'était pour rétablir le lien entre le masculin et le féminin. Et rétablir le lien entre Kucha Berechu et la Shrina qui s'appelle Laïla. C'est pour ça qu'on appelle ça Chatzot Laïla, le milieu de Laïla. Autrement dit, on va quelque part donner un centre dans ce degré de Laïla. Alors attention. Maintenant, c'est quoi cette notion de Laïla? Évidemment, Laïla, c'est pas simplement nuit. Deyu shomer ma mi Laïla. Est-ce qu'il a dit Isaïe en 21:11, quand il a dit gardien? Qu'en est-il de la nuit? C'est comme ça qu'on traduit littéralement. Enfin, qu'on traduit de façon poétique, on va dire. Mais littéralement, ça veut dire gardien, shomer, ma, c'est quoi? De la nuit, Laïla. Qu'en est-il de la nuit? Pourquoi? Parce que Laïla, c'est Leil He. Alors il y a deux mots en hébreu pour dire Laïla, soit on dit Laïla, soit on dit Leil. D'accord. Alors en général on pense que Laïla c'est féminin, donc il y a le suffixe féminin, et Leil c'est plutôt masculin. Bien que les deux côtés, là effectivement ça désigne le degré féminin de la Shrina. Alors, ça veut dire quoi que quand il a dit des Yu Shomer Ma'ami Laïla, il a dit Leil He, c'est la nuit du He, de la Shrina. Et parce qu'il y a un degré de Laïla, et il y a un degré de Leil. C'est pour ça que lors de la sortie d'Égypte, en Exode 12:42, on dira Leil Shimurim ou Lachem. Là-bas on a dit, on n'a pas dit Laïla. Là-bas on a dit c'est un Leil. Comme si on dirait un nuit ou une nuit. Il y a un degré Leil masculin, vous lirez de la note 73. Et il y a un degré féminin, Laïla. Est-ce que le degré masculin, il vient après Chatzot ou avant Chatzot? C'est une grande question. Vous verrez dans ce que le Ramak, il en pense. Mais en tout cas, il y a, dans la nuit, bien que la nuit soit complètement féminine, il y a un degré qui est plutôt masculin, il y a un degré qui est plutôt féminin. Et Chatzot Laïla, c'est le moment où on passe d'un degré à l'autre degré. Or, quand on a parlé de la sortie d'Égypte, et que c'est une nuit de miracle, c'est une nuit où on est complètement gardé, puisque la Torah elle a dit que là-bas c'était l'El Shimurim, c'est une nuit de garde, on est complètement gardé. Alors là-bas on a employé Leil, d'accord? Donc revenons à où on était au degré de Mar et Torah, les maîtres de la Torah.
Donc les maîtres de la Torah, eux, ils sont du côté Misitra de Hamouda de Msaïta, du côté de la colonne centrale. Parce que c'est ça qui correspond à Chatzot Laïla. Et donc maintenant on comprend qu'il y a dans Chatzot Laïla un degré de Laïl et un degré de Laïla. Et cette notion de Laïla, elle est tellement liée à la Shrina, ou Begina Itmar. C'est pour ça qu'on a dit Kol haosek batorah balayla akadosh baruch hu moshech alav chut shel chesed beyom. C'est marqué dans le Talmud en Chagiga. Tout celui qui va étudier la Torah la nuit, le Saint béni soit-il, moshech alav, il va attirer sur lui, ou il tire sur lui, un fil, un chut, de chesed, de générosité pendant le jour. Pourquoi? Le il explique parce que ce degré de réparation de la shrina pendant la nuit, c'est ça qui permet à la shrina de s'unir avec Kodesh Berechu. Et en gros, c'est ça qui fait le lien entre la nuit et le jour. Parce que du coup, ce ne sont pas deux unités indépendantes, voire même contraires, ce sont deux unités complètement reliées. Et quand on est capable de lier ces deux degrés ensemble, alors c'est pour ça que le roi David, il a dit « Yomam yetzave Hashem chazdo, uva laila shiroaimi » La journée, Yud Kevavke, il va ordonner sa générosité, le chesed pendant le jour. Uva laila, et pendant la nuit, Shiro, son chant, il est avec moi. C'est-à-dire, on allie les deux degrés. Il y a un chant de la nuit qui va réveiller le fait que le jour soit un jour de lumière, soit un jour de générosité. Alors après Maré Torah, on avait dit qu'il y avait les chosim, il y avait les visionnaires. Alors eux, c'est quoi? C'est les visionnaires et les prophètes. Chosim et Nevim, Misitra de Netzach Vaod. Eux, ils sont du côté de Netzach et Od. Des Behoun, Kelilan, Trincheman. Parce que ces deux degrés, ils sont ensemble, Netzach et Od. Il y a d'un côté ceux qui sont des visionnaires et de l'autre côté ceux qui sont des prophètes. Il y a divers types de degrés et de visions. Et le Tikkun Asdor ici, il va nous dire quelque chose que le Ramak ramènera plus tard. Et ça correspond, ces deux degrés quand ils sont ensemble, des Chosim et Nevi'im, ça correspond à un octogramme, autrement dit à un nom de 8 lettres. Et ce nom de 8 lettres, on va y revenir, il est expliqué dans la note 76, c'est la conjonction du Shem Yudke Vavke et du Shem Adni, ça va faire ces 8 lettres-là. C'est quoi ces 8 lettres? Des Behun Temania Advan, parce que en eux, il y a 8 lettres. La Kobel Temania Sifre Nevi'im ou Nevi'im, Trin A Eser. En regard des 8 livres des prophètes, et 2 prophètes, ça fait 10. La Kobel Eser Sifiran, et ça fait 10 surot. C'est quoi cette histoire de 8 prophètes et 2 pour faire 10? Alors, le Rama qui dit, Josué, juge, Samuel, roi, ils correspondent aux 4 lettres Yud Kevavke. Jérémie, Ézéchiel, Isaïe, et ce qu'on appelle les 12 prophètes, les petits prophètes, donc ça fait encore 4, ils sont en regard du tétragramme Adni, Alev Dalet Nun Yud. Et quand on rajoute à ces 8 degrés les 2 tétragrammes en général, on va obtenir 10, qui sont les 10 sphirotes qui correspondent aux 10 degrés de prophétie. La Koblé Hazay Echeskel Samarot. Et c'est pour ça que Ézéchiel, quand il a vu des visions, ce qu'on appelle ici des maraudes, il y a des choses qu'on lui a montrées, démontrées, il en a vu 10. Parce qu'il a vu 10 choses qu'on lui a montrées en regard des 10 degrés de prophétie. Ça, c'était Chosim et Nevi'im, les visionnaires et les prophètes. Alors maintenant, les tzadikim, les justes. Eux, ils sont Misitra des tzadik. Eux, ils sont du côté du juste, parce que ce sont les justes qui permettent l'unification de la Shrina et Kodesh Berechu, note 79. Sur tous ces degrés-là qu'on vient de voir maintenant, je répète, qui sont Chassidim, Giborim, Maré Torah, Chosim, Nevi'im et Tzadikim, à propos de tout ça, Al-Kolin Yitmar, Lotika Ha'em Alabanim. Tu ne prendras pas la mère sur les fils. Eux, ce sont les fils. Eux, ils restent collés à la mère, ils restent collés à la Shrina. On ne peut pas les prendre ensemble, ils restent ensemble. Et c'est pas fini.
Quand on prend maintenant tous ces 6 catégories, Ve'od, Ilin de Askin Doraita Lishma, et dans ces 6 catégories, le Ramak dit quand on les considère comme une, et qu'on voit maintenant que tout ça sont des gens qui vont étudier la Torah Lishma. De Askin Beoraita Lishma. Ça veut dire quoi? Ils étudient la Torah pour son nom. C'est quoi Lishma? Pour le nom du He. Shemke. Ils étudient la Torah uniquement pour la Shrina. Pas pour eux, pas pour comprendre, pas pour devenir intelligent. C'est uniquement pour pouvoir donner une demeure à la Shrina. Venatrin Pikudaha. Et qui gardent ses commandements. Des Hinun Tariag Mitzvot. Qui sont les 613 commandements. Des Talian Mishem Yud Kevavke. Et qui dépendent du Shem Yud Kevavke. Keinvin Be'at Kela. Comme les raisins dans la grappe. Alors, ça veut dire quoi? Ceux qui étudient la Torah pour le nom sont considérés comme s'ils respectaient les 613 commandements. Parce qu'ils les accomplissent. Ça veut dire que ils sont tellement dans le centre de la Torah que leur étude de la Torah, c'est l'accomplissement de la Torah elle-même. Et donc, comme ils sont au centre, ils sont comparés aux raisins qui sont au centre d'une grappe. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Parce qu'ils unifient, parce qu'on unifie par eux le nom Yud Kevavke avec la Shrina. Et ça correspond à quoi? Comme un homme qui va s'unir avec sa femme. Bekol evarin dile. Et il s'unit parfaitement avec tous les membres. Ils sont complètement unis. Il n'y a rien qui est à côté. Leur union, elle est parfaite. La faka zeramel est là. Et ça, c'est pour produire une semence excellente. Alors, quand on arrive à ce degré d'union entre le masculin et le féminin, alors ça y est marqué, lotika haem alabanim. Parce que là, maintenant, tu ne prendras pas la mère sur les fils, comme dit le Ramak, note 85. Parce que la mère, maintenant, elle doit toujours être unie parfaitement aux fils. Ils sont dans une union parfaite. Il n'y a rien qui est à côté. C'est l'union parfaite, comme il a dit, avec tous les membres. Par contre, maintenant ceux qui n'approfondissent pas la Torah pour son nom, le Ramak dit, ils n'approfondissent la Torah que pour leur connaissance, et pas pour la Shrina, comme on l'a dit plus haut. Alors eux, il a été dit sur eux, Itmar Beun, il a été dit d'eux, Shalach teshalech ataem, renvoyer, tu renverras la mer. Donc c'est fini, maintenant la mer, elle part d'eux, la Shrina, elle les quitte. Alors c'est quoi ce et? Les rabot Shem Yud Kevavke, pour ajouter le Shem Yud Kevavke, des Stalek Yema Me'ou Barnash, qui va s'éloigner avec elle de cet homme. Quand on avait dit, vous vous rappelez la dracha sur Shaleach Teshalach et Taem, renvoyer, tu renverras et Taem. On avait dit que le et, ça voulait dire quelque chose en plus. C'est-à-dire que non seulement la Shrina les quitte, mais même Yud Kevavke les quitte, il n'y a plus rien, ils sont vides. Shaleach Teshalach et Taem, tu vas éloigner d'eux, et la mer, et Kuchai Brechou. Il n'y a plus rien pour eux. Imaginez. Par contre, Ve'ilin, des Mokrin Shabbatot V'yamim Tovim, et ceux qui honorent les Shabbatot et les jours de fête, alors comme eux aussi, ils vont maintenant, et on va voir comment, ils unissent le masculin et le féminin pour le fait de respecter le Shabbat et les jours de fête, alors Itmar Alayhu, il a été dit sur eux, Lotikachem alabanim. Là, dans ce cas-là, tu ne prendras pas la mère sur les fils. Le Ramak, il va plus loin. Vous vous rappelez qu'on a vu la différence qu'il y avait entre Maré Torah et Maré Kabbalah. Les maîtres de Torah et les Maré Kabbalah. Ramak, il dit, pendant les jours de Shabbat et les jours de fête, la demeure Shrina, elle est sur Israël. Et ceux qui honorent ces jours, ils sont au niveau des fils. Comme les maîtres de Kabbalah. Ça veut dire quoi? Que les Maré Kabbalah, eux, ils peuvent faire ça pendant la semaine. Pendant Shabbat et les fêtes, qu'effectivement la Shrina, elle demeure sur Israël. Alors ceux qui sont capables de garder Shabbat et les fêtes, alors ils sont du côté des fils. Mais, pas qu'ils sont Maré Torah. Celui qui est Maré Kabbalah,
il est capable de provoquer ça même pendant les jours de la semaine. Des avdin uvda, des vanim, im Shabbat maketa. Parce qu'ils font, eux, ce que font les fils avec la reine du Shabbat. Ve'im kutche berechu, et avec le Saint béni soit-il. Diou qui est le Yom, Diou Yom Shabbat. Kutche berechu, il s'appelle aussi le jour du Shabbat. Alors, c'est intéressant, et c'est un long sujet dans le Zohar, savoir c'est quoi cette notion de Shabbat. Évidemment, on sait que c'est Shabbat, mais est-ce qu'il y a une différence entre le jour du Shabbat et la nuit du Shabbat? Alors, le Zohar, il semble dire ici que Yom HaShabbat, le jour du Shabbat, il y a une différence entre le jour et la journée. La journée, c'est le jour et la nuit, et le jour, c'est simplement les moments, on va dire, du matin jusqu'au soir. Ça inclut pas le soir avant. Alors, le Zohar, il dit ici que Kutche Berechu, il est Yom HaShabbat. Donc, eux, ils font ce travail que font les fils. Ou Man de Kayemba est celui qui va accomplir ce qu'il a dit le prophète Isaïe quand il a fait des remontrances, pour ceux qui ne faisaient pas Shabbat. Le prophète Isaïe, il a dit, en 58-13, c'est le texte du Kiddush, j'espère que tout le monde connaît, Vechibato me'asod lachecha. Et tu l'honoreras le Shabbat, me'asod lachecha, en faisant tes voies. Ça veut dire quoi? Que il y a des chemins de la semaine et il y a des chemins du Shabbat. Il faut que le Shabbat, on ait un chemin, on ait une voie différente que celle de la semaine. Il honore le jour du Shabbat en se comportant différemment. Par son vêtement, par son allure, parce qu'il va se détacher des voies de la semaine. Donc celui qui est capable de donner une voie, un chemin particulier à Shabbat, alors lui, on va considérer que c'est le même degré que qu'avait et avicha ve'etimecha, de tu honoreras ton père et ta mère. Pourquoi? Parce que le père c'est Kutche Berechu, et la mère c'est la Shrina. Et comme Shabbat ils sont liés, alors lui en respectant Shabbat, c'est comme si il respecte le père et la mère. On verrait dans les 10 commandements comment c'est marqué l'un en face de l'autre. Des Tlat Almi Ni'u, parce qu'ils sont 3 mondes. Ça correspond à 3 mondes. Trin Yarit Birvot Avaem, et il va hériter de 2 de ces 3 mondes quand il va honorer son père et sa mère. Alors je vous ai dit, les Tikkun HaZohar, ils vont très vite. On ne peut pas tout comprendre, il faut se laisser porter par le texte. C'est quoi tout d'un coup ces 3 mondes? Et on a dit il y a 3 mondes, et celui qui respecte le Shabbat, comme il honore son père et sa mère, alors lui il va hériter, c'est-à-dire il va avoir en possession 2. Donc ça veut dire 2 sur 3. Il en manque un 3e. Alors il faut en fin de compte lire la suite pour comprendre. Donc, en faisant Kivud Avaim, on va avoir 2 mondes qui vont correspondre au degré du père et au degré de la mère. Le degré du père, d'après le Rama qui dit, il s'agit ici de Tiferet, et la mère c'est Malchut. Ou Tlat est le 3e, c'est par la Torah. Ou plutôt, il a 2 degrés par le Kivud Avaim et par le Shabbat, qui correspondent à 3 mondes. Le Rama qui dit ça correspond à Nefesh, Ruach et Neshama. On va dire simplement Malchut, Tiferet et Bina. Et le degré de la Torah elle-même, lui, correspond à 3 d'un coup. Ou Tlat Yarid Loraita. Et il hérite des 3 par la Torah. Parce que la Torah, elle totalise ces 3 degrés. Pourquoi? Parce que le degré de Neshama, le degré de Bina, il n'est donné qu'à ceux qui étudient le sens secret de la Torah. Ceux qui sont capables de sentir l'âme supérieure de la Torah. C'est un degré qui est dans la Torah elle-même. Alors, c'est vrai, il y a Shabbat et tout ça, mais celui qui sent ce degré de l'intériorité des choses, c'est un degré en plus. Des Kalin Lun Benya. Parce que maintenant, il va s'appeler Benya, le fils de Yudke. C'est quoi Yudke? De Yud, de Chochma et de Bina. Et c'est ça qui est marqué à propos de la Torah. C'est quoi la Torah? Au vrai sens. Pour ceux qui sont capables d'étudier la Kabbale, de comprendre l'intériorité de la chose. Ki chayecha ve'orech yamecha ala adama asher Hashem Elohecha noten lach. C'est dans le Deutéronome 30-20. Parce que, alors c'est vrai que le verset il dit ki ou, mais nous on le lit ki, vous verrez la note 96, en tout cas on considère ici que tout est au féminin.
car elle, donc c'est la Torah, elle est tevi, chayecha, ve'orech yamecha, et la longueur de tes jours, à la adama, sur la terre, asher Hashem Elohecha, que Yud Vavke, ton Dieu te donne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ce degré-là de la Torah dont on parle. C'est un degré qui traverse le monde et qui traverse et qui donne une vitalité que aucun autre degré ne peut donner. Alors, qui chayecha, car elle était vie. C'est quoi? Baolamazé dagan diltata. D'abord, ça correspond dans ce monde-ci. Il va te donner une vie dans ce monde-ci d'en bas. Et ça correspond au jardin d'en bas, au jardin d'Éden d'en bas. Ve'orech yamecha, et elle est de la longueur de tes jours. C'est-à-dire comme si les jours, maintenant, ils devenaient longs. Ce sont des longs jours. Il y a toute une littérature, ça, c'est cette notion de orech yamim, la longueur des jours. Quand on bénit quelqu'un, on lui dit, je te souhaite d'avoir de longs jours. Ça veut pas dire, on n'a pas dit de nombreux jours. Long, ça veut dire que le jour, il s'allonge. C'est quoi orech yamecha? Da'alma deate. C'est le monde qui vient. Alma aricha, c'est le long monde. Parce qu'il y a un monde court et il y a un monde long. Or, le monde long, il correspond, parce qu'il a plus de lumière, il est plus long. Il correspond à Bina. Donc, il y a un degré qui correspond au jardin d'Éden d'en bas, et un degré qui correspond au jardin d'Éden d'en haut. Donc, quand on a dit que ce degré de la Torah, c'était un troisième monde en plus, et qui était plus haut que les autres, parce qu'il correspond parce qu'il donne des vies, donc il va te donner des vies dans ce monde-ci, il va te donner une longueur des jours dans le monde supérieur de Bina. Suite du verset, Ala Adama asher Hashem Elohecha noten lach, sur la terre que Dieu te donne. Et ça, c'est dans le monde terrestre. Autrement dit, tu vas avoir, c'est ça les 3 degrés, le monde terrestre, le jardin d'Éden inférieur et le jardin d'Éden supérieur. Véod. Ça, c'est tous les degrés que vont avoir les gens qui sont capables d'avoir ce rapport d'unification entre Kodesh Baruch et la Shrina. Véod. Et de plus. Ilin de Kashrin les Shrinta im Kodesh Baruch. Ceux qui vont attacher la Shrina avec le Saint béni soit-il. Dans Bekishura des Tfilin, on revient dans la tâche des Tefilin. Itmar alayou, sur eux on a dit, Lotikachaem alabanim. Eux, ils sont liés à la mère. Et donc, on ne peut pas prendre dans ce cas-là la mère sur les fils. Ve'inun de la kashrin lun kechada. Et maintenant, ceux qui ne vont pas attacher ensemble. Alors, ça veut dire quoi qu'ils attachent pas ensemble? Alors, d'après le Ramak, ça correspond à une halakha toute simple. C'est que quand on attache les téphilines, on ne peut pas s'interrompre entre les téphilines du bras et les téphilines de la tête. Alors, la téphilines du bras, vous avez compris que ça correspond en général à la malchoute, qu'on a dit que c'était le côté féminin. Donc, ceux-là, on les attache assis. Et les téphilines de la tête, comme ils correspondent à Tiferet, on les attache debout. Mais comme il faut lier ces 2 degrés ensemble, on ne peut pas s'interrompre. Il faut que l'union, elle soit parfaite. Alors, peut-être que c'est ça que ça veut dire ici, d'après le Ramak. Ve'inun, de la kashrin nun kechada. Et ceux qui les attachent pas ensemble, alors il était dit sur eux, Shaleach teshalach etahem. Alors là maintenant, renvoie la mer. Parce qu'ils sont pas liés à la Shrina. Ilun, des miachadin nun kechada. Maintenant, ceux qui vont les unifier ensemble. Et qui vont unifier quoi? Les amuda de emsaïta oshrinta tata bikriat shema. Et qui vont unifier ensemble la colonne du centre et la shrina inférieure. Il y a une shrina inférieure et une shrina supérieure, vous vous en rappelez, c'est pour ça qu'il y avait marqué 2 fois M. Alors là, sur eux, il a été dit, Lotikachaem alabanim, tu ne prendras pas la mère sur les fils. Et on revient là-dessus. Donc, tout ce que fait maintenant la Tikkun Zohar, c'est de nous expliquer qu'il y a un degré où quand c'est tellement attaché à la shrina, le verset là-bas, il a dit Lotikachaem alabanim. Mais quand ça marche pas, il y a marqué Shaleach teshalach etahem, alors la Shrina, elle s'en va d'eux. La Shrina, elle les fuit. Elle ne reste pas avec eux. Ve'ilin, de la michadin lun beyichuda dikrat shema. Et ceux qui ne vont pas les unifier dans la lecture du schéma. Parce que vous vous rappelez qu'il y a la lecture du schéma et les téphilines, et que les 2 devaient être ensemble. Alors ceux qui ne font pas cette unification dans la lecture du schéma, alors qu'est-ce qu'il a été écrit sur eux?
Shaleach teshalach et haem. Maintenant, renvoyer, tu renverras avec la mer. La Shrina, elle peut pas rester avec eux. Et il veut dire quoi ici, ce et? Becholatar et, les rabot. Et et, c'est toujours pour ajouter un degré en plus. Veacha. Les rabot chochma ila. Ava emuna dehi bina. Et ici, c'est pour ajouter chochma. La chochma supérieure, la chochma d'en haut. Et qui s'appelle Ava emuna. Vous regarderez le Ava emuna qu'on a vu dans Shar Arkei Akinoim. Et ça correspond à bina. D'accord? La note 106, vous verrez qu'il y a une différence de version. C'est pas très important ici, parce qu'il n'y a pas cette notion de bina. Donc ça veut dire que l'eau t'es shaleach t'es shalach et haem. Donc quand on dit tu vas renvoyer, donc effectivement, ça veut dire que tu perds tous les degrés. Mais quand on a dit là-bas, Itmar aleu lotikach haem alabanim, alors là, tous ces degrés, tu peux les avoir ensemble. C'est comme ça, en tout cas, que je comprends ici. Vers là, Itmar, et c'est pour ça qu'il a été dit, lotikach haem, là, tu ne prendras pas la mer. Shaleach, teshalach et haem, renvoyer, tu renverras la mer. Donc, on voit bien qu'il y a 2 degrés. Soit la mer, on la prend, soit elle est renvoyée, chas v'shalom. Et c'est ça qui a écrit, ki im la banim tikra. C'est un verset connu, parce que la bina, elle s'appelle la mer. Un verset dans Proverbe 2-3. Juste ce verset, normalement, il dit ki im la bina tikra. C'est-à-dire que si tu appelles la bina, si tu appelles l'intelligence, la distinction. Mais les Tikkun Azor, ils disent que im, il faut le lire m. Autrement dit que m, la mer, c'est ce qu'on appelait la bina. Rappelez-vous que plus haut, on avait dit qu'il y avait 2 degrés dans la mer, dans la shrina. Il y avait 1 degré de shrina d'en haut et 1 degré de shrina d'en bas. V'i, oraita delela. Maintenant ici, vu qu'on parle de ce degré de la bina qui est d'en haut, alors ça, elle s'appelle la Torah d'en haut. Parce que la Torah qui est dans Tiferet, elle provient des sphirotes d'en haut. Des Itmarba, parce qu'il a été dit, Al titosh Torah timecha. Il a dit le roi Salomon, ne délaisse pas la Torah de ta mère, parce qu'il y a une Torah du côté de la Shrina. Et il y a une Torah du côté de Yud Kevavke. Ah, c'est pas la même Torah. Il y a une Torah qui provient de ce degré-là, qui est attachée à la Shrina. Parce que c'est la Shrina qui est le réceptacle des 3 premières sirotes d'en haut. Vous vous rappelez qu'on avait vu ça dans Yesh, quand on avait parlé de Yesh ou de Aïn, ce degré du Nun. C'était ce degré-là qui était capable d'être le vecteur de la Shrina. Et ça, alors attention, ça correspond à qui? Od, ilin denatrin od berit bitroume. Ça correspond à ceux qui vont garder le signe de la Brit Mila dans ses limites. Ça veut dire qu'ils vont accomplir la Mila dans la limite qui est celle des 8 jours. Des Yihu Shmonayamim. Venatreot Shabbat bitroume, et qui vont garder le signe du Shabbat dans sa limite. Alors maintenant, on va rentrer dans tout un autre passage des Tikkun Azor, toujours dans le même. Donc il faut sentir maintenant comment ça fluidifie. C'est que maintenant on va associer la Brit Mila et Shabbat. Les deux, ça s'appelle des alliances. Elle a dit, la Brit Mila, c'est lié au degré du 8. Et Shabbat, c'est lié aussi au degré du 8. Pourquoi le degré du 8? Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le Troum Shabbat. Shabbat, il définit par lui-même un espace. Quelqu'un, il est au moment où, le vendredi soir, le soleil se couche, au lieu où vous êtes, il y a une sainteté qui va arriver dans ce lieu-là. Et ce qui fait que vous ne pouvez pas non plus vous déplacer complètement. C'est quoi ça? C'est dans la Gemara de Shabbat. Ça s'appelle le Troum Shabbat, ça veut dire le domaine de Shabbat. Et ce domaine de Shabbat, il est de 2000 coudées. Or, 2000 dans les 4 directions nord, sud, est, ouest, ça fait 8. Le rapport entre la Brit Mila et Shabbat, c'est 2 degrés de 8. Ça fait 2 fois 8. Et ces 2 degrés de 8, ils correspondent à 2 Yud. Des Hinun, Yud, Yud, ils correspondent aux 2 Yud de notre fameux octogramme qu'on a vu plus haut. Parce que cet octogramme, il a 8 lettres,
il correspond, vous vous rappelez, au Shem Yud-Kei Vav-Kei avec le Shem Ani. Et donc, les 8 lettres de ce nom vont correspondre aux 8 jours de la circoncision et aux 8000 coudées de la frontière du Shabbat. Et comme ils sont les deux Yud. Donc, celui qui a toujours avec lui et le signe du Shabbat et le signe de la Brit Mila, il a ce degré de 8. Des Beginai ou Kumuha Mare Matnitin. Parce que c'est pour eux que les maîtres de la Mishnah ont établi que l'homme, il devait toujours avoir 2 signes sur lui. Vous allez me dire, mais 2 signes sur lui. Ok, la Brit Mila, on l'a, normalement, elle est dans le corps, pour un homme. Et Shabbat. Alors, les Tikkun Azor ici, ils prennent l'histoire différemment. Le signe de Shabbat, en semaine, il s'appelle le signe des Téphilines. Et c'est pour ça qu'il faut toujours ces 2 signes ensemble. De l'Aishtakar Barnash Pachot Bitar Vayu. Et c'est pour ça qu'il a écrit l'Otikar Haem Alabanim. Tu ne prendras pas la mère sur les fils. Ces 2 signes-là, ce sont eux qui sont capables de faire que la mère, la Bina, elle soit gardée sur les fils. Vous avez vu comment est-ce qu'il y a eu ce glissement entre Shabbat et les Téphilines ici? Ve'inun. De la ishtakechu bechol yoma bishte otot elun. De inun ot tefilin ve'ot brit. Et maintenant le Zohar le dit. Donc on va passer ici maintenant au folio 2b. Et ceux qui ne se trouvent pas chaque jour avec ces 2 signes, qui sont le signe des tefilin et le signe de la Brit Mila, ou Beshabbat, et pendant le Shabbat, ça s'appelle Od Berit ve'ot Shabbat, le signe de l'alliance et le signe du Shabbat. Donc tout d'un coup, les Tikkun Azor ici, ils vous ont expliqué comment le signe du Shabbat, c'est le signe des Téphilines. Et du coup, maintenant, vous comprenez pourquoi on met pas de Téphilines Shabbat. Parce que le signe du Shabbat, c'est le signe de l'union. Et ce signe de l'union, c'est un des 2 signes nécessaires. Alors, dans ce cas-là, il y a marqué Shaleach teshalach et haem, parce qu'il y a marqué, alors là, à ce moment-là, renvoyer, tu renverras la mère. Donc pour ceux qui n'ont pas ces 2 signes-là. Alors maintenant, comment on est passé de un signe qui était l'union du masculin et du féminin à 2 signes? Alors ça sera la suite, c'est la question qui va venir après. Pourquoi est-ce qu'il faut les 2? Ce sont des textes très compliqués. Les Tikkun Azor, il faut prendre le temps de les méditer, de bien réfléchir, d'avoir le texte avec, et qu'Hachem nous permette encore de les étudier plus profondément. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.